Alors, deuxième cas de figure, on est toujours dans un triangle rectangle, on connaît la longueur de deux côtés, on recherche la troisième. Rien ne nous empêche de refaire les carrés pour se remettre dans les conditions et dans la configuration qu'on connaît. On sait donc que le théorème de Pythagore porte sur les aires des carrés. L'aire du carré construit sur l'hypoténuse le plus grand côté, celui-ci, est égal à l'aire de celui-là plus l'aire de celui-là. On travaille dans le triangle RCL parce que quand même à l'élance, il est rectangle en R. On l'écrit. Donc RCL est un triangle rectangle en R. On utilise le théorème de Pythagore. Et il nous dit que l'aire du grand carré, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse, la longueur du côté s'appelle CL pour l'instant, donc l'aire du carré c'est CL au carré, va être égale à l'aire de celui-là, la longueur du côté s'appelle RL, donc l'aire du carré c'est RL au carré, plus l'aire de celui-ci, RC au carré. Jusqu'à présent, rien n'a changé. On continue, on remplace les longueurs qu'on connaît par leur valeur. La longueur CL, on la connaît, ça nous fait 41 au carré, qui va être égal à la longueur RL au carré, donc 40 au carré, plus celle qu'on cherche. On laisse ainsi son nom. On est donc dans le deuxième cas de figure. Dans ce cas de figure, nous allons effectuer les calculs. Donc, 41 au carré, ça représente l'aire de celui-ci, ça nous fait 1681, donc l'aire de celui-ci 1681, qui va être égal à 40 au carré, donc 1600, plus RC au carré, 1600 c'est donc celui-là. Et donc, nous savons que dans ce cas de figure, pour obtenir l'aire de celui-là, nous pouvons effectuer la soustraction 1681 moins 1600. Ce qui va se traduire de la même façon dans notre ligne. Nous allons indiquer que l'aire de ce carré, qui s'appelle RC au carré, l'aire de ce carré est égale à 1681 moins 1600, ce qui nous donne 81. Ainsi, on connaît donc maintenant l'aire de ce carré, 81. Pour retrouver la longueur RC, on utilise la racine carrée de 81 qui nous donne 9. La longueur manquante est de 9 cm. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour rédiger correctement le théorème de Pythagore.